Un jour, dans une banque, tous ceux qu'il n'y a qu'une banque, mettons, qui vient au Congo et qui engage les gens, tous ceux qui vont, quand ils reviennent, ils ont des yeux troués. Qui voudra aller? C'était en ce temps-là. L'entreprise de caoutchouc, c'était la grande entreprise. Mais là-bas, les mains étaient coupées. Les mains étaient coupées. Alors tout le monde disait, le travail, c'est une malédiction. Le travail, c'est une malédiction. Alors que le travail est une bénédiction. Alléluia. Et ça mène la pauvreté, ça empêche le développement. Car comment, quand vous voulez punir les gens, mais quand même, vous pouvez les taper, coupez les mains. Coupez les mains. Coupez les mains, coupez les mains. Quelqu'un ne te donne pas le caoutchouc, tu coupes les mains. C'est-à-dire que sa vie est finie. Comment il va travailler? En ce temps-là, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas la technologie. Donc sa vie est finie, tu l'as tué. En plus d'autres, coupez les deux mains, les deux mains. Une haine née pour le travail, une haine née pour le blanc, une haine née pour l'autorité. Et cela est resté en la plupart d'entre nous. Alors que certains, ta bénédiction, c'est dans un blanc. Alléluia. Le blanc là ne t'a rien fait. Alléluia. Ce sont ces arrière-arrière qui ont fait le mal à tes arrière-arrière. Mais le blanc, s'il ne t'a rien fait, nous devons leur pardonner. Nous devons leur pardonner. Nous devons leur pardonner. Nous devons pardonner aux Belges. Chrétiens, nous devons pardonner aux Belges. Parce que les Belges d'aujourd'hui ne sont pas d'accord avec ce que leurs arrière-grands-parents ont fait. Ils ne sont pas d'accord. Mais quand tu vois ces photos, du coup tu es fâché contre qui? Contre qui? Contre qui? Eux n'étaient pas là, eux ne voulaient pas ça, ce sont leurs arrière-grands-parents. Mais des fois, cette blessure peut faire que tu ne réfléchis plus. Alléluia, que tu ne réfléchis plus. Si tu es blanc, donc toi aussi tu m'as coupé les mains. Est-ce que toi on t'a coupé les mains d'ailleurs? On ne t'a pas coupé les mains. Et aussi frère, ça peut faire qu'au-dedans de toi, sans que tu le saches, tu n'aimes pas le travail. Je te pose la question, est-ce que tu aimes travailler? Quand tu vas au travail, tu vas avec joie ou tu vas pour le salaire? Est-ce que tu travailles pour le salaire ou bien parce que tu aimes travailler? Frère, un peuple qui n'aime pas travailler ne se développera pas. Un peuple qui n'aime pas travailler n'avancera pas. Mes frères et sœurs, nous devons aimer le travail. Ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens que nous ne devons pas travailler. Dieu, au commencement, a travaillé. Il a créé les cieux et la terre. Dieu est un bosseur. Dieu est un travailleur. La Bible dit celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Dieu n'aime pas l'oisiveté. La foi n'empêche pas le travail. La prière n'empêche pas le travail. Le jeûne n'empêche pas le travail. Aller à l'église n'empêche pas le travail. Arrêtons de nous plaindre. On nous a colonisés. On nous a colonisés. Beaucoup aussi ont été colonisés. Mais aujourd'hui ils sont développés. Beaucoup ont été colonisés. Aujourd'hui ils sont développés. Arrêtons de présenter tout le temps la colonisation. Il est temps de nous réveiller, de rebâtir notre pays, de travailler, de rebâtir notre pays, de travailler. Donne-moi l'amen. Il est temps qu'on se réveille, mes frères, qu'on enlève ça de nos têtes, parce que c'est en nous, mes frères et sœurs. Regardez quand nous nous promenons, tu peux voir la saleté, tu ne ramasses pas. Frère, vous savez qu'ailleurs ça ne se fait pas, hein? Ailleurs tout le monde ramasse, tout le monde arrange, tout le monde quand on marche, on a un papier, on jette. Mais regardez, nous aussi, même après le culte, tu prends ta bouteille, tu bois, tu vas nous la laisser. C'est nous qui devons ramasser ta bouteille. Tu as acheté ta bouteille dehors, tu amènes à l'église, et puis tu sors, tu nous laisses ta bouteille. Même si on donne des communiqués, ne laissez pas vos bouteilles, vous laissez vos bouteilles. Tu as même la paresse de transporter une bouteille en plastique. Tu as la paresse de transporter une bouteille en plastique. Tu as la paresse de transporter un papier mouchoir que toi-même tu as acheté dehors. Tu t'es essuyé et tu l'as jeté. Tu ne peux pas mettre le papier mouchoir dans ta poche. Même transporter un papier mouchoir, pour vous dire à quel point c'est profond en nous. Si nous sommes incapables de transporter des papiers mouchoirs et des bouteilles en plastique, vous pensez que nous pouvons développer ce pays? Vous pensez, un peuple qui ne sait pas transporter ton papier mouchoir que tu as utilisé pour t'essuyer, tu ne peux pas le mettre dans ta poche et aller le jeter chez toi à la maison. Tu as bu de l'eau, ton eau à toi-même, ta propre bouteille, tu finis de boire dans un temple, tu laisses là et tu t'en vas. Et malgré que j'ai prêché, c'est ce que tu vas faire. Tu penses que ce pays va se développer? C'est un esprit de pauvreté, un esprit de médiocrité qui est entré par des blessures transmises. Là où il y a l'excellence, il y a la propreté.
Là où il y a le travail, il y a la propreté, il y a l'ordre. Tu ne peux pas venir dans un culte, la chaise était comme ça, tu te lèves, tu la laisses comme ça. Comment tu peux venir dans un culte, la chaise était comme ça, on t'a donné une chaise droite, mais quand tu pars, tu la laisses comme ça. Comment vous pouvez venir, la chaise est toute droite, vous la laissez en cercle, vous laissez des chaises en cercle, vous laissez des chaises entassées. Comment, mes frères? Et puis nous disons, le Congo va être l'Allemagne, le Congo va être ceci, dans vos rêves, dans vos rêves, dans vos rêves. Dans vos rêves. Que Dieu nous guérisse. Que Dieu nous guérisse. Que Dieu nous guérisse. Aimez le travail, aimez la prière, aimez le travail, aimez le jeûne, aimez le travail, aimez l'évangélisation. La foi n'est pas contre le travail. Dieu est un travailleur. Les apôtres étaient des travailleurs. Jésus était un travailleur. Il est temps que tu puisses équilibrer.